Stéphanie, as-tu un dictionnaire anglais-français? Anglais-français. Oui. Dictionnaire des synonymes. J'ai un texte de 12 pages à traduire pour ce soir. Eh bien, quelqu'un qui me dit de jamais attendre la dernière minute, t'es pas mal en retard, hein? Antonyme. Ben, je suis pas en retard. C'est pas de ma faute, je viens juste de le recevoir. Ah. Anglicisme, c'est pas ça non plus. Ça, là, c'est mon cher président d'SOS Animaux qui pense qu'il a juste à peser sur un bouton puis Marie va tout traduire. T'as juste à y dire? Ah ben, j'y ai dit. Je l'ai appelé tous les jours de la semaine. Chaque jour, il me promettait son fichu texte. Tiens, ça serait d'à propos, ce dictionnaire des injures. Mais coudonc, t'en as donc bien beaucoup des dictionnaires, toi. Mais ça prend ça pour être championne d'orthographe, hein, maman? Bon, mais finalement, j'aurais pas besoin de tout ça. Je vais me contenter de mon petit dictionnaire de voyage. Merci, hein. Maman, ton crayon? Oh, pas vrai. J'en aurai jamais de patron sur le dos. Mais il y a quelqu'un qui a pris le petit avion en plastique à monter d'un céréal. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Charles, je travaille, là. Wow, c'est bon, ça. Tu te pratiques pour ce soir? Ce soir? Qu'est-ce que tu dis? T'as pas oublié notre souper? Souper? Quel souper? Ah, mon Dieu. Ah ben, ce matin, c'est le retour de Marie l'amnésique. Bonjour, je me présente. Charles Couillard, inventeur de jeux de société. Nous nous sommes déjà vus quelque part? Oui, nous sommes mariés depuis 15 ans. Charles, passe donc pas par Paris pour arriver à Rome, veux-tu? Ben, les jeux, Marie, faut pas juste que je les invente. Faut que je les vende aussi. Oui, mais du travail, il y a des gens qui s'occupent de ça. Il y en a des vendeurs. Non, mais justement, ce soir, c'est pas pour la compagnie, c'est pour mon propre compte que je vais vendre le jeu. Je peux pas rester à salaire toute ma vie, moi. Ça, je te comprends, oui. Alors, ce soir, nous avons un souper avec M. Tong, mon avocat, pour vendre le jeu dans toute la Chine. Tu te rappelles, je t'en ai parlé cette semaine. Tu m'as jamais dit ça. Je t'ai jamais dit ça. Non. Mais c'est vrai, je l'ai su juste hier soir. Bah, c'est pas grave, tu vas être là quand même. Non. Comment ça? Non. Charles, j'ai un texte à traduire, là. C'est ultra important. Oh, mais moi aussi, c'est ultra important. Mais oui, premièrement, pourquoi tu tiens tant à ce que je sois là, hein? Ben, un Chinois, à ton avis, ça parle quelle langue? Ça devrait parler le chinois, oui. Ben, justement, lui, il parle anglais. C'est parfait, ton avocat est bilingue. Oui, mais si mon avocat passe la soirée à faire les traductions, là, tu sais que ça coupe le fil de la conversation, ça. Charles, si t'as besoin d'une interprète, je vais te donner le numéro de Françoise, OK? Oui, mais c'est que je comptais plus sur toi. Ton sourire, tes charmes. C'est ça. Dis donc, tu veux que je joue à la guidoune pour avoir ton contrat, hein? Mais non, mais non, au contraire. Pour les Chinois, là, la famille, c'est ultra important. Oui, je sais. Écoute, donc, qu'est-ce que t'as depuis une semaine? Là? Tu prends tout de travers. Charles, j'ai que tous les journaux du pays publient un cahier spécial sur les animaux en voie de disparition. Et puis? La version française que tu m'empêches de traduire doit leur parvenir ce soir. Il y a une prime dans la nuit. Alors, tu vois, il n'y a pas juste toi qui a des problèmes, Charles, j'en ai aussi. Salut, maman, salut, pas. Oui, mais si ça continue comme ça, là, c'est notre couple qui va être en voie de disparition. Salut, Mich. Tu vas pas régler ma vie, hein? Je suis libre de faire ce que je veux, quand je veux et avec qui je veux. Oui, d'accord, mais il n'y a pas juste moi. Il y a l'avocat aussi qui veut qu'il soit là. Pourquoi un avocat? Ah, des problèmes d'adultes. Je vais défendre mes droits, tu m'auras pas comme ça. Écoute, faut que tu sois là. Monsieur Tong repart ce soir. Oh. Steph, on a un problème. Hey, ma chambre super centre commercial frappe avant d'entrer. Oui, mais là, c'est trop grave. Qu'est-ce que tu veux dire? Papa et maman veulent casser. Casser. Quand on est mariés, Michel, on divorce. Steph, arrête de jouer avec les mots, là. Casser puis divorcer, ça veut dire la même affaire. De toute façon, papa et maman s'aiment ben trop pour se séparer. Oui, mais je chicane toujours. Ben oui, mais ça revient tout le temps, Michel. Oui, mais là, c'est rendu aux avocats. C'est rendu super, très, très grave. Michel, ça va pas là-dedans. OK. Ben, on va voir qui va capoter un coup qui va avoir cassé. Cassé. Divorcer.
Oui, c'est ce soir. Papa, Ouais. pourrais-tu me dire? Oui, Françoise. Ah. Non, écoute, c'est un petit souper tout simple. Tout ce que tu as à faire, c'est quelques sourires, tu me dis quelques mots doux dans l'oreille, et puis c'est tout. Ah. Marie? Ah ben non, justement, c'est ça qui est le problème. Vas-y, comme ça. Pendant ce temps-là, je vais aller me faire un petit quelque chose à déjeuner. Ben, c'est ça. Oui, allez-y, gênez-vous pas. Faites comme je... Ah bon, c'est vraiment pas possible. Ah, mais c'est pas grave, écoute, on se reprendra. OK, ciao. Steph? Quoi? Ben si. Qu'est-ce que tu voulais? Oh, c'est pas important. Ah, OK. C'est qui, Françoise? Françoise? Ben, Françoise. Oh, Françoise! Oui, Françoise. C'est une collaboratrice? Excuse-moi de te demander ça, papa, là. Est-ce que t'as une autre femme dans ta vie? Ah ben, question directe, réponse directe. Oui, j'ai une autre femme dans ma vie. C'est toi. Ah, papa, t'es pas drôle. Tu m'as vraiment mis tout à l'envers, là. Puis tu sais qu'avec mon diabète, faut pas que j'en vive de stress. Ouais, peut-être que j'exagère un peu, là. Coudon, j'étais en train de perdre ma touche magique avec les femmes, moi. Qu'est-ce qui se passe, là? Bon, là, ouais. Retour au plan 1. Marie. Excuse me, will I kiss the sky? Michel. Michel. Ben, frappe avant d'entrer. J'aurais pu être en train de... Non, non, c'est trop important, là. J'ai surpris papa au téléphone. Elle a reste trouvé une autre femme. Déjà? Ben, c'est plus grave que je le pensais. Ouais, j'ai essayé d'y en parler. Es-tu tout avoué? Non, non, non. Mais il a pas nié. Il a juste détourné mes questions. Il cache quelque chose. Ouais. Parce qu'on n'a rien à perdre si on va pas se retrouver avec deux paires de parents, là. C'est simple. Ce qu'il faut faire, c'est réconcilier papa et maman. Comment? Ben, en les faisant retomber en amour. Hey, c'est une bonne idée, ça! Mais comment qu'on fait ça? Faut les mettre dans des situations romantiques. Une lune de miel aux chutes Niagara? Tu fou. Maman va capoter. C'est l'endroit le plus pollué au monde. Je savais pas. Non, non, non. Faut les mettre dans un endroit tout petit qui soit tout seul, là, tu sais. Ah! Un tour de montgolfière. Non, 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 non. On peut pas faire ça. Papa, il a le vertige en jeunesse cabot. Imagine dans une montgolfière. Ouais. Faut que ça se passe cet après-midi aussi. On va se voir. Non, non, maman, dérange-toi pas, je vais y aller. Ah ben merci, Stéphanie. Une chance, je l'ai, elle, aujourd'hui. Elle m'a préparé à dîner, répondu au téléphone. Oh, maman, t'es bien chanceuse. Regarde ce qu'on vient de livrer pour toi. Oh, ben un panda! Je t'avais dit de pas venir tout de suite. Pourquoi pas tout de suite? Ah, non, non, pour rien. Il était supposé me faire une petite commission, Ah bon? là. Hey, maman, qu'est-ce qui tient dans ses pattes, ton ours? Ah, c'est pas un ours, Michel. C'est un panda. Ça fait pas partie de la famille des ours. Non, l'ours mange la viande, le panda végétarien. Ça, c'est de... Oh, mais que c'est donc bien pensé, de l'huile de bain aux pousses de bambou. C'est justement ça qu'il mange, le panda. Du bambou! Eh ben, ça doit être quelqu'un qui t'aime beaucoup, hein, qui Oui. t'a donné ça. Je pense que je sais c'est qui. C'est papa, hein? Ben, penses-tu, toi? Mais non. C'est mon président des SOS Animaux qui veut se faire pardonner son retard. Mais, y a pas de carte? Une carte? Oui, 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 une carte. Le livreur, il l'avait oublié. Il me l'a Ouvre-la vu. vite. Oui, merci. C'est Charles, avec des becs. Je suis pas juste avec votre père, hein. On le savait, ça. C'est bizarre, par exemple. Quoi? D'habitude, quand il m'écrit, c'est un roman, ça n'en finit plus. Ben, peut-être qu'il était pressé. Ah Pourquoi ouais. pressé? Ben, à cause de l'autre cadeau. Quel autre cadeau? Ben, regarde, là. Ton panda. Il y a une fermeture éclair en arrière. Peut-être qu'il y a un autre cadeau dans le panda, hein? Ben oui, t'as raison. Oh ben. Wesh! C'est bien laid, ça. Grécha. Il trouvera toujours le moyen de me faire rire, lui. Tu l'aimes, hein, papa? Ouais. Mon texte, là, il se traduira pas tout seul. Bon, ça a l'air, hein?
Marie! Au secours! Charles? Charles? Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, je viens d'avoir une crise. Le cœur? Ah oui, une crise d'amour, mon amour. Grand niaiseux! Oh, écoute, on interdit aux enfants de nous faire des peurs. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Moi, je vois ça. Je suis encore tout énervée, là. Peut-être que tu devrais te calmer avant de regarder ce qu'il y a dans ce sac-là. Pas encore une dépense? Non, 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 non. Un investissement. Elle est magnifique, Charles. Tu l'aimes? Pas en tout. Ben voyons donc. Je te vois venir, toi, avec ta robe chinoise. C'est pour ta rencontre avec Monsieur Tong? Moi? Essayer de t'acheter? Charles, t'es pas raisonnable. Nos cartes de crédit sont déjà très chargées. Ah ben justement, je l'ai pas acheté avec les cartes, je les trouve pas les cartes. Bonne chose. Tu les aurais pas cachées? Non, parce que c'est pas en les cachant que tu vas devenir responsable. Mais je suis responsable. Très. Elle est bien belle, par exemple. Essaye-la. Tu sais, là, ta rencontre... Je t'aurais aidé, mais j'ai vraiment pas le temps. Tu comprends ça? Ah. Oui, je comprends. Je comprends aussi qu'avec mes deux moineaux qui parlent anglais, moi, je comprendrais rien. Tu comprends rien. Merci. Aïe, 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 aïe. Oh non, tu vas pas encore tout mettre à l'envers, maman? Mais finalement, j'ai besoin de tes dictionnaires. Les miens sont restés au bureau. Bon. Achèves-tu ton texte? Oh oui, mais j'aimerais mieux qu'il soit fini. Ah, c'est bien long. C'est pas ça, mais ton père m'a invité ce soir. Je peux pas y aller. T'aimerais ça y aller? Oui. Mais je peux pas remettre mon texte comme ça. Il y a encore plein de fautes d'orthographe à corriger. Oh, ben, moi, je pourrais faire ça. Toi? Ben, je suis pas championne d'orthographe pour rien, maman. Mais comment ça se fait que j'y avais pas pensé avant? C'est une excellente idée. Bon. Mieux que ça, Stéphanie, je vais te payer. Ben non, je fais ça pour t'aider, moi, maman. Ah! Tout travail mérite salaire. Je t'apporte mon texte. Moi, tout ce que je veux, c'est que toi et papa, vous passiez une belle soirée d'amoureux ce soir. Oh, bonne soirée d'amoureux. C'est une rencontre d'affaires avec son avocat. Merci. Son avocat. Qu'est-ce que j'ai fait? Pitié! Pitié! Je te l'avais dit qu'un batteur savait pogner fort, hein, papa? Ah, mais je reçois de l'énergie de mon super téléphone. Super papa a gagné contre un rappeur masqué. Ouh! Allô? Ah, maître Deschenaux. C'est qui, ça, maître Deschenaux? Mon avocat. Ah, non, non, ça s'est arrangé avec ma femme. Elle va être là. Oui, oui. On sort de l'artillerie lourde. Ben oui, j'espère que ça va changer notre vie. Pour le mieux. Un instant. Michel, j'aimerais ça que tu ailles chez le nettoyeur. En tout cas. Oui, à 7 heures. Ah. C'est catastrophique. Papa, maman, là. On va voir l'avocat. Faut faire quelque chose. J'ai un plan. Moi aussi. Excellent. Wow! T'es pas mal belle, hein? Merci, Miss. Elle était tellement belle là, que j'aimerais ça sortir avec toi à soir. Ah, ben je peux pas. Pas ce soir, mais on peut prendre rendez-vous pour un autre soir. Non, maman, c'est à soir que je veux, moi. Je peux pas, je sors avec ton père ce soir. Non, je le sais. Oh non. L'humidité a encore fait renfler la porte. Michel, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? viens donc m'aider à ouvrir la porte. OK. Elle est renflée. Oui, oui. Pousse plus fort. Oui, oui, je pousse le plus fort que je peux, maman, là. Attends, je vais essayer autre chose.
que tu fais avec ça, toi? Ben, c'était pour essayer d'ouvrir la porte. Ah, falloir faire quelque chose, j'ai failli rester prise. OK. Charles, je suis prête, là. Sans grave, ça je pensais. Hey, Steph! Qu'est-ce que tu fais là? Je corrige le texte à maman. Quoi? Nos parents veulent le casser, puis tout ce que tu trouves à faire, c'est corriger un pauvre malheureux petit texte comme celui-là? Michel, j'ai promis. T'es folle ou quoi? Ce texte-là, là, il doit partir au plus tard ce soir. Hey, pour faire ta smart, t'aides maman. Tu te rends compte que si tu corrigeais pas ce texte-là, là, maman irait pas voir l'avocat avec papa, puis on aurait 2 fois plus de temps pour les réconcilier? Michel, je te l'ai dit. J'en ai un plan. C'est quoi ton fameux plan? Ah, Marie, as-tu vu mes clés? Non, j'ai fouillé dans toutes mes poches, je les trouve pas. Mais si t'avais plus d'ordre aussi. C'est pas le moment de me faire un sermon. Mais de toute façon, Charles, je trouve pas les miennes non plus. Ah non? Qu'est-ce que tu disais sur l'ordre, là? Écoute, je perds jamais mes clés, hein. Puis si tu veux me voir au souper, change de ton. Excuse-moi, c'est vrai, tu perds jamais rien, c'est toujours moi qui perds tout. Hein? Je suis la honte de la famille. Voilà, exagère pas, hein. Qu'est-ce que vous avez perdu? Les clés de ton père. Et celle de ta mère. Ben, je vais vous aider. Papa, les tiennes sont peut-être glissées de tes poches. Ouais, vous devriez faire comme nous autres. Vous les mettre dans le cou. C'est pas drôle, Michel. Écoute, Marie, si tu veux pas venir, dis-le, mais au moins donne-moi mes clés. Oh, Charles, recommence pas, là. Je les ai pas, tes clés. On est déjà assez en retard comme ça. Ben, appelle ton avocat, dis-lui qu'on est en retard. Non, papa, je pense que t'es perdu pour de vrai tes clés, là, c'est Je fini. comprends pas ça, je les avais tantôt. eh bien, mission accomplie, maman. Déjà? Eh oui. Eh ben, t'es bien meilleure que moi. Merci, ma grande. Je fais livrer ça tout de suite en taxi. En taxi? En taxi. Mais t'es génial. Voilà, on va y aller en taxi. OK, j'en appelle 2. Oui, parfait. Comme ça, on sera pas en retard au restaurant. Hein? Au prix que ça coûte de l'heure un avocat. Papa, je veux y aller avec vous autres. J'aimerais ça. Non, c'est des histoires d'adultes, hein? Tiens, regardez. Je vais vous donner... Tiens, 20 $. Hein? Faites-vous venir des mets chinois. J'ai décongelé une lasagne. Ça se garde. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Oublie ça, c'est trop long. On va en prendre dans la rue. Viens dans mon amour. Attends, là, mon texte. Ah oui, n'oublie pas ce texte génial qui va éclairer les masses ignorantes. Salut. Salut, les enfants! Bye-bye. Salut. Eh ben, pour 2 personnes qui cachent, je trouve qu'ils s'entendent pas mal bien, hein? Ils divorcent. Ah oui. En tout cas, moi, tout ça, là, ça m'enlevait à la fin. Mais toi, faut que tu manges. Mais chinois ou lasagne. De la lasagne, mais j'ai un plan pour l'argent. Viens. Monsieur Tong a été séduit. ça. Marie, le premier million que je fais, je te le donne. Écoute, j'avais tellement l'air folle. En robe chinoise, dans un restaurant chinois. C'est ça qui fait ton charme. Que j'ai l'air folle? Tu perds jamais la face. Tu m'as tellement fait rire. Toi, une chance que M. Tong parle pas français. Quand est-ce que tu penses qu'il va le signer, le contrat? Oh, ben tu sais, avec un Chinois, ça peut être long, hein? C'est une autre culture, faut respecter ça. Ouais. Hein? Attends. Je vais aller embrasser les enfants. Ton histoire de panda. Monsieur Tong a adoré ça, je l'ai vu dans ses yeux. C'est toi qui m'as donné l'idée avec ton toutou. Quel toutou? Tiens, on a des messages. Oh! Plus tard. Pour l'instant, je veux célébrer ma victoire. Charles, les enfants sont pas dans leur chambre. Je sais pas. Non, c'est pas une question. Les enfants sont pas dans leur chambre. Non, mais écoute, il est 11h30. Ils vont rentrer. Non, Stéphanie a amené sa trousse de diabète. Ça veut dire qu'elle est chez les Fraser. Et puis Michel, il est probablement chez Greg. Elle nous laisse toujours un mot, tu le sais. Mais pour une fois que ta chère Stéphanie aura oublié, c'est pas grave. Il y a quelque chose qui se passe. Michel était bizarre, collant comme quand il était petit. Bonjour, ceci est un message pour Marie et Charles Couillard. Mon jeune frère et moi sommes présentement au terminus d'autobus. Comme vous avez décidé de divorcer, Michel et moi, nous ne voulons pas vous voir vous déchirer et nous reviendrons quand vous vous serez réconciliés. Bon, Michel, veux-tu dire quelque chose? Mais, je t'écoute. Quoi?
Tom, je vous aime. Moi aussi, je vous aime. Bye bye. Et nous aussi? J'appelle la police, Charles. Écoute, on était super inquiets par ça. Parfait. Oui, pas de problème. Merci, Louis. Bye. Je les ai trouvés. Ils sont chez les Frasers. Oh, les sacripants. Nous faire des accrocs pareils. Ah non, c'est pas des accroires. Ils sont vraiment allés au terminus d'autobus. Il y avait juste pas assez d'argent pour aller à Québec. Ah, Québec? Ah ben, pourquoi pas New York? Ah, et ils parlent pas anglais. Comme toi. Finalement, ils ont appelé Fraser, qui est allé les chercher, puis qui les a ramenés chez eux. C'est un beau, ça, Fraser. Il aurait pu nous avertir, au moins. Oui, mais il nous a avertis. Si on avait eu la patience d'écouter tous nos messages, on l'aurait entendu. Mais pourquoi tout ça? Ben, il paraît qu'on divorce. Où est-ce qu'ils ont pris ça? Ben, je sais pas, mais dans le fond, tu sais, c'est pas une mauvaise idée, hein. Charles, tu veux pas divorcer? Ben, peut-être ça nous donnerait l'occasion de nous remarier, hein? Marie Francaire, hein? Voulez-vous m'épouser? J'ai tellement eu peur pour nos enfants, Charles. Ah oui, mais c'est pas si pire que ça, notre punition, Michel. Tu parles. Un vrai régime militaire. On a donné une vraie frousse aux parents, hein? En tout cas, moi, la prochaine fois que je vais faire une fugue, je vais attendre à 35 ans. Ouais. Mais sais-tu qu'on devrait leur dire, par exemple, pour les cadeaux à maman? Hein? Quoi? Ben, on les a payés avec leur carte de crédit, hein? Non. Moi, je veux pas recevoir toute la chenoute d'un paquet. On ferait mieux d'attendre avant de leur dire. Attends, avant de dire quoi à qui? Ben, c'est... Rien. C'est une affaire à l'école. Ah bon. Bon, ben alors, comme vous êtes en punition encore une semaine, je vous ai loué une vidéo. Yeah! T'es gentil quand même. C'est quoi le film, papa? Ça s'appelle Les Fugitifs. Les aventures passionnantes de deux jeunes qui, après avoir caché les clés de leurs parents, font une fugue. Hey, c'est comme nous autres, ça. Là, ils se retrouvent prisonniers de dangereux bandits qui les exploitent. Puis, continue. Mais ils réussissent à s'en sauver parce que le plus jeune garçon, c'est le meilleur batteur rock au monde. Hey, c'est mon histoire, ça. Pas qu'ils te niaisent. Bon, s'il y en a qui ont envie de popcorn? Moi. Regardes-tu le film, Charles? Pourquoi? Pour rien. J'essaye un nouveau déshabillé qu'on m'a offert en cadeau. Qu'on t'a offert? Un cadeau? Qui, ça? Attends! Ben, attends, je veux le voir, moi donc! Tiens, regarde. Wesh, c'est bien laid! Ben, quoi? C'est pas laid? T'es fait pogner, hein? Trouve tannant. C'est cool, carrément bazar, et puis c'est même trippant. T'es cœurant, que j'entends. Capoter, Des rapides dans le mille, c'est complètement débile. Par rapport, fais du vent. franchement. Ce que je veux dire, c'est le fun au bout, et puis c'est sharp, alors. Wow, Max, voyons donc quand on peut prendre la place, c'est what? C'est le bon eau, puis c'est sharp, alors. Des rapides dans le mille. C'est tweet, c'est nul, tu vois bien que c'est poche. Pas sérieux par rapport, je fais tout ce que je peux. Prends ton gaz égal, relax.